Allô? Comment ça va, Seb? Ça y va et toi? Bah écoute, je suis avec David, là, on se promène. T'as vu T'as pas été sur Facebook? Non? Ah, t'as pas vu notre live alors? Ah non? Alors, qu'est-ce que tu nous fais là, Alex? Eh ben écoute, je fais comme la moissonneuse-batteuse, c'est-à-dire que je prends la camelote, je la frotte sur mes mains. Et... Voilà, Ça me c'est paraît sec. Ouais, ça explose en farine. Ouais, c'est sec. Donc, On ouais, va bon. sortir la Mosbat dans pas longtemps. Hein. Attends, mais la semaine prochaine il pleut. Je vais t'embaucher 12 hectares, il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Faire ça cette nuit, hein, je suis sûr que c'est possible. Ah bah tiens, on arriverait peut-être mieux à embaucher. Pardon. Ouais, c'est sec. Ouais. Petit coucou le Suisse. Salut Laurent. Salut Kevin, merci. Salut tout le monde. Bon bah là je vais y essayer dans le millet mon vieux. On a l'impression C'est qu'il dans le millet on a l'impression qu'il a été grillé au four. Ah ouais, bah depuis quelques jours là ça chauffe dur hein. Donc là, la moissonneuse, elle était dans les tournesols et la coupe est toujours équipée. Pour ça, c'est un équipement particulier. Donc là, il faut enlever la coupe à tournesol. Ouais, tu veux dire un truc? J'ai une goupille de pété. Ouais, moi aussi. Du coup, tu mets un fil de fer. J'avais dit à Sébastien, putain, il s'en est servi en dernier. Non, mais le fil de fer, tout le monde l'a. D'abord de faire, tout faire. Et donc, là où elle est pas pétée, elle est perdue. Ah non, non, c'est cassé. Ah d'accord. Bah après le verrouillage, ouais, on va On va frotter. mettre un fil de fer en Ouais. attendant. On va enlever la coupe à tournesol. On va installer ensuite les déflecteurs, les diviseurs. On va remettre les capteurs. Parce que c'est une parcelle, ça s'appelle les grès, donc il y a pas mal de cailloux. Ouais. Donc j'ai envie de me rapprocher le plus possible du sol, comme il y a pas mal de... Ouais, et puis que ça soit assisté dans le... Voilà, exactement. Comme tu sais pas trop non plus gérer, je préfère le faire automatiquement. Donc là, temporairement, il va poser la coupe à tournesol sur ce jeu de palette. Ça va être dehors, mais pas pour très longtemps. Là, on fait ça en vitesse. Moi, pour faire ça, pour l'équiper et aussi la déséquiper comme il vient de faire, Alexandre, il me faut généralement une demi-journée. Donc ça, c'est vraiment une coupe à tournesol. Un équipement très sympathique lorsqu'on l'a et qui épargne beaucoup de temps de bricole, car moi, les plateaux, je vais les mettre un par un, les boulonnés un par un. Donc ça, c'est vraiment un équipement auquel il faudra que je songe. On remontera le contre-batteur. Donc là, tu as la coupe encore un petit peu améliorée avec les... Le boulonnat, il y en a tout. J'ai descendu les clés. Il manque une clé de 12. Et je te fais le pari que c'est ce qu'on va avoir besoin. Ah, je dirais que c'est du 14. Allez, on attaque. Faut que tu ailles de l'autre côté. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que tu veux? Aïe aïe. Te mets pas. C'est quoi ce délire? Attends, c'est qui? Tiens. Donc là, on va mettre le mécanisme de capteur. Ils avaient démonté le mécanisme car dans les tournesols, c'était pas nécessaire. Ce sont ces pièces-là qu'on va mettre en dessous. Et ça permet d'être assisté sur la hauteur de coupe, toujours régulière et d'une hauteur la même. Hein? Exactement. Ouais, Et on en profitera pour mettre notre petit fil de fer. oui. Et on fera le tour de la bécane, on réglera les grilles. Les contre-batteurs, les contre-couteaux du broyeur, on va les remonter à fond pour avoir vraiment une paille bien broyée. Donc ça, c'est une pièce que je ne connais pas parce que sur notre 1680, on n'en est pas équipé de cette assistance-là. Et à mon avis, quand on y a goûté, Je te confirme. on va le garder. Je te laisse mettre l'écrou. De l'autre côté, c'est ça?
Non, toi tu restes ici, ça se met ici. D'accord. Il faut que je le fasse glisser dessous. Attention à côté. Ouais, vas-y. C'est quand même pas beaucoup. Vas-y, tu peux encore en faire. Je crois que je vais le serrer. Non. Maintenant, je regarde. Comme d'habitude. Donc mon broyeur est en grande vitesse. Ouais, ici, ok. Donc ça c'est bon. Tu vérifies, c'est bien. Ouais, c'est bon. Là-haut, c'est bien passé. Hein, Faut vérifier que là-haut, c'est bien passé aussi. voilà. Voilà, on est bien. T'as vu, regarde, c'est pas mal hein, ces petites poignées. Ouais, donc moi, ouais, j'ai une clé de 19. C'est pas mal ça. Ouais, c'est bien. Essaye de tourner le broyeur. Ouais. Vas-y, essaye de. Ouais, de coulisser aussi? Vas-y. Non, Tu seras à fond là? bah, il n'y a pas de jeu, ouais. Bah, non, on n'est pas à fond, hein. Il reste encore un trou. Ouais, je sais. C'est bizarre, hein. Et on va le laisser, à mon avis. Normalement, ils sont engagés, les couteaux, là. C'est ça que je comprends pas. Faudrait y jeter un œil derrière. Alors il y a peut-être de la matière aussi qui s'est mis Ouais. sur le rail, tu vois où ça passe. D'accord. Mais bon là, tu sais, c'est quasiment à fond. Oui, oui, ça va broyer, ça suffit. Hein. Ça va me faire. La hauteur de battage, c'est-à-dire l'espace entre le rotor et les contrebatteurs. Donc l'espace, le jour qu'il y a entre ces deux éléments-là, la partie rotative et la partie fixe, se règle en cabine. Que sur la nôtre, ça se règle ici manuellement avec une petite manivelle. Donc ça, c'est l'avantage des batteuses plus récentes. La nôtre est de 1992 et celle-ci est de 2001. On est sur une autre génération, plus avancée, plus automatisée. Ah, il a calé. J'arrive. Ouais. Ah, quel espace! C'est l'espace. Alors, tous les réglages. Oh, t'as trouvé ta ligne? Oh la vache. Le bouquin il commence à peiner. Avec les bouquins et des feuilles en plastique, ça serait plus durable. Ouais, c'est trop bien. Donc, réglage de l'axial. Là, il n'y a pas de page, c'est une photocopie. Tac. Alors, réglage. Pas mal de choses à régler, évidemment. Donc, si on part sur, on a dit du sorgho, vitesse du rotor 720, ce qui fait que je lui fais perdre 750. Donc, je vais me régler à 770, 780. Les vents 850, j'en perds souvent 30 au travail, donc je vais régler ça à 880. L'écartement du contrebatteur 12, donc ça je vais te montrer tout à l'heure. Et les grilles 15 supérieur 8, on va le faire tout de suite, 15 et 8, ok. Donc ça, le réglage des grilles, c'est encore manuel, donc là on va descendre. Mais sur les dernières batteuses, c'est fait aussi en cabine, c'est automatisé maintenant. Bon, on va allumer la bécane. T'en baisses les gaz, non? Non, sinon elle démarre pas. Tu mets un petit filet de gaz Ouais, pour t'es que... obligé, sinon elle démarre pas. Ouais. C'est fait exprès. Voilà, Ouais, il n'y a pas assez, quoi. c'est trop fait. Ah, t'as mis l'avant. Alors, Donc là, il met le système de battage en route pour lancer ses réglages. je crois tout simplement qu'on doit être en petite vitesse. Laisse-moi regarder quelque chose, s'il te plaît. Normalement, il a arrêté. C'est 0 là-bas. Ah, 0. Il est raide. Je vais régler mon
contre-batteur, comme je t'expliquais tout à l'heure. Ouais. Tu vois, c'est automatique, enfin c'est électrique. T'as 5.4, non c'est au-dessus, c'est 8. 12. Tu vois, il dit qu'il faut se faire à 12. Alors, Erreur. bien sûr, il se met en erreur, ce serait bien, ce serait trop beau. Donc là on va changer, la vitesse rotor est pas bonne. Ouais, je pensais qu'en moyen on aurait pu monter un peu plus, mais non. Donc on va rester en. On va attendre que ça s'arrête un peu. Donc là sur notre batteuse à nous on a 2 vitesses, une vitesse lente de rotor et une vitesse rapide. Là-dessus il y en a 3. Exceptionnel. Voilà. Donc là 830, 820 tours, ce sont les tours minutes du rotor. Là il est en train de régler en poste fixe donc cette vitesse en actionnant sur les potards à sa droite. Il leur donne quelques dizaines de tours minutes en plus car à vide le battage va tourner plus vite que lorsqu'il sera à plein. Quand elle est chargée, elle est un peu freinée donc il positionne ses tours un petit peu au-dessus de ce qu'il veut au final. Là, comme ça je vais régler ma hauteur de coupe. Oh la paille elle est pas mûre. Ouais. Il y a un peu de verre là. Hein Ça sort aux éparpilleurs. Ouais, on va aller voir ce que ça donne si je bloque pas tout derrière. Tac, on coupe la coupe. On va regarder si on a de la pureté, on va regarder tout ça. Alors, David, Alex, eh ben écoute, on s'est fait avoir. Hein. J'ai bien l'impression que c'est encore un peu vert. On va essayer de prendre un échantillon, mais la bécane nous dit que c'est quand même à 16 d'humidité. Ouais. Et on voit bien, il y a une certaine poussière derrière, c'est normal. Mais tu sens que c'est pas une poussière de culture sèche. Ouais. Et puis on voit qu'il y a pas mal de paille broyée verte. Ouais. Pourtant on n'entend pas la machine, elle ronfle pas. On va regarder un petit peu l'humidité à la main, on le sent aussi. J'ai un testeur d'humidité aussi s'il faut. Mais bon, en règle générale, la bécane est plutôt pas mal. D'accord. Je suis très étonné parce qu'il y a quand même pas mal de. Allez. On dirait qu'il y a un peu de cam quand même. Hein. Ouais, c'est bien. On va retourner voir à la main ce que donne le grain. Et puis on regarde si on attaque ou pas. Ok. Oh, on est encore sur des 30 degrés là. Ça chauffe. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, attends. Il a touché, ça sent pas bon. Ah là là, ouais. Bon, et ben tu vois comme quoi on avait goûté, ça croquait sous la dent. Et en fait la parcelle est tellement hétérogène que je pense que tu dois avoir des sols un peu plus superficiels, un peu plus séchants, un peu moins. Et là on a vraiment, je sais même pas si j'ai envie de laisser ça dans le fond. Ouais, je pense qu'il faut l'idée de recul vraiment. Bon, la batteuse est prête au moins, mais pas la culture. Et comme ça, Alex en a le cœur net. Pourtant, ça explose quoi. Complètement mûr. Regarde ce que j'ai en dessous. Ouais, t'as tout ça. Regarde, ne serait-ce qu'en milieu de hauteur de plante. Tu sens? En fait, c'est le problème, c'est le mélange. Ouais. Regarde ça. Ouais, à la tête, on a des graines mûres. Et... Viens voir. Tu vois là, c'est ultra mou. J'ai même pas besoin de le croquer sous la dent. Donc en fait, c'est un peu le problème en fait, c'est que on va être obligé d'attendre vraiment que tout soit sec. C'est quand même une parcelle plutôt propre, hein, pour une parcelle qui a pas été travaillée depuis 15 ans. Ouais. T'as un peu de rumex en bordure, mais à l'intérieur du champ, pas trop. Ouais. Attendre vraiment que ça sèche. Le seul truc, c'est que maintenant ils annoncent de l'eau, évidemment.
Donc là, on Donc, est coincé là. Voilà, Ça- mais bon, je pense pas que ce sera des grosses trompes d'eau. Quand la météo commence à t'annoncer 0,3, 0,4, 1,9, bon, c'est compliqué. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que s'il y a de l'eau et encore un coup de chaud derrière, ça va pas mettre longtemps à mûrir. Je repasse. Il se met un peu en vrac. On a passé 2 heures à la remettre en ligne. Au moins, tu es prêt et puis quand la culture sera prête, on sera complètement prêt. On va essayer peut-être de leur montrer quelques graines, voir un peu la tête que ça. Ouais. Il a sa petite trappe de visite que moi je suis obligé de monter par l'avant. Tu vois, on a beaucoup de verre. Ouais. Beaucoup de verre. Il est assez blanc, parce que le millet, normalement, il faudrait qu'il soit doré, tu vois. Mais avec le chaud qu'on a, on a beaucoup Ouais. de verre. Hein. Non, non, on va laisser ça tranquille. Donc là c'est vrai, si dans la trémie il y avait plus de quantité, là il y a peut-être 200 kg, pas grand chose, bien stocker un grain très vert là-dedans, et ben le risque c'est qu'au bout de plusieurs jours, bien il chauffe et il se détériore et il pourrisse. Donc là il y en a tellement peu qu'il va le laisser dormir derrière, sinon ce serait de le mettre au fond d'une remorque pour qu'il sèche à l'air, sur une surface plus importante qu'un fond de trémie de batteuse. Donc vous avez vu pas mal de mécanique, de réglage et tout ça, et on vous a pas parlé de à quoi sert le millet. Pour l'alimentation humaine, ça peut se mettre, ça se garnit sur les pains, Ouais, c'est Ouais, ça, on en trouve sur des pains. sur la couverture des Vous pains. pouvez regarder, il y a des recettes aussi avec le millet. C'est assez marrant. Et Et là, surtout en oisellerie. En grainerie, pour l'oisellerie, en nourriture pour tout type d'oiseaux, hein, c'est très prisé par les volatiles. Allez, on va profiter du week-end. Et puis tu nous feras une vidéo de tout ça ou quoi? On va Donc, peut-être faire un live. Faire un petit live. Puis après, bon, de la pure récolte, si, je pourrais expliquer aux gens ce qu'on fait avec du millet, comment on le fauche, comment ça se sème. Mais vous êtes d'ailleurs beaucoup à me poser la question, comment on le fait le millet, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets dessus, comment tu as préparé tes sols, etc. Quel est ton plan de désherbage, etc. Parce que c'est quand même un compromis dans des sols séchants, qui est plutôt intéressant. Alors, évidemment, bah, ça fait des petits rendements avec du millet qui tourne dans les 200 €, mais tu as tellement peu de charges. Ouais. C'est ce que je veux dire. Je vous expliquerai rapidement, peut-être sous un live. Ouais, bah, rendez-vous sur son Facebook et sa chaîne YouTube. Merci Ouais. David, c'est Hein sympa de te voir quand même. Bah, avec plaisir, on vous dit à bientôt. Et Hein. puis moi je vous dis à mardi prochain, 7h30. Merci Ciao. Alex. Salut.